11h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. En marge du 79e Assemblée générale de l'ONU qui s'y tiendra à New York, aux États-Unis d'Amérique, le mardi 24 septembre, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à New York le 22 septembre dans la matinée afin de participer à cette rencontre. Le chef de l'État congolais a été accueilli par les officiels de l'administration américaine. Suivez. C'est dans la matinée du dimanche 22 septembre 2024 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement des Nations Unies. Accueilli à l'aéroport international JF Kennedy de New York par les officiels de l'administration américaine, entouré de la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, de son directeur du cabinet Anthony Kinzo et du représentant de la RDC aux Nations Unies Zenon Mukongo, le chef de l'État congolais entame une mission officielle marquée par une intense activité politique et diplomatique. La 79e Assemblée générale de l'ONU intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dont la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies tant souhaitée par les Africains. En effet, pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Le sujet sera au cœur de débat général qui s'ouvre le 24 septembre prochain. Par ailleurs, la RDC attend son élection le 9 octobre prochain au Conseil de droits de l'homme. Plus grand pays francophone du monde et réputé pays solution au réchauffement climatique mondial, la RDC est aussi un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres permanents du Conseil de sécurité. Le discours du président Tshisekedi devant la tribune des Nations Unies est très attendu en ce qu'il doit faire part aux dirigeants du monde des efforts multiformes qu'il déploie en vue de rétablir l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise. Le président Tshisekedi devrait aussi poursuivre son plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo par des rencontres bilatérales et multilatérales. Et en justice, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde de Sceaux, Constant Mutamba, a adressé une injonction ferme aux procureurs généraux près la Cour d'appel de la République démocratique du Congo, leur enjoignant d'engager de poursuites contre les auteurs d'actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux, notamment sur des plateformes comme TikTok. Une initiative intervient dans un contexte tendu marqué par la récente polémique entourant Jacqueline Dalla, ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République, et Denise Mukindi Dussochoa, une influenceuse digitale. Viningali Junior pour le commentaire. Dans une lettre circulaire, le ministre a déploré la prolifération des contenus immoraux circulant en toute impunité à travers ces réseaux, contenus qui, selon lui, choquent la société et mettent en mal l'éducation de la jeunesse. Il a attiré l'attention sur l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 qui encadre les infractions commises dans les cyberespaces et a demandé au procureur de faire respecter ces dispositions légales. La directive a été entendu à la police judiciaire, de parquet ainsi qu'à la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles, leur demandant d'interpeller les contrevenants. Cette mesure vise à préserver la moralité collective selon le ministre. Les procureurs sont tenus de soumettre les rapports sur l'exécution de cette injonction dans les prochains jours. Cette initiative intervient dans un contexte tendu marqué par la récente polémique entourant Jacqueline Dalla, ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République, et Denise Dussochoa, une influenceuse digitale. Denise Dussochoa a admis dans une vidéo choquante être à l'origine du viol dont Dalla a été victime lors de sa détention à l'Agence nationale de renseignement ANR. Le Conseil supérieur de la communication et médias CESAC a imposé un embargo médiatique de 45 jours sur toute mention de Jacqueline Dalla et Denise Dussochoa, interdisant
toute diffusion liée à cette affaire sur les médias et réseaux sociaux. Ces regains de tension autour de la question du droit des détenus et des conditions de détention en RDC soulèvent de nouvelles interrogations sur la gestion de la justice et la régulation des contenus en ligne. Sur le même volet, le ministre d'État, ministre de Justice et garde de Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a supervisé le dimanche 22 septembre 2024 la libération de 1685 prisonniers malades graves de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de désengorgement de prison visant à offrir de soins médicaux appropriés aux détenus souffrants. Bijou Lumuna nous en dit plus. Mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Mutamba, a suivi personnellement le dimanche 22 septembre 2024 le processus de libération de 1685 prisonniers malades dans la prison centrale de Makala, dans la commune de Selemba à Kinshasa. Cette initiative vient concrétiser les instructions du chef de l'État portant sur le désengorgement des maisons carcérales et l'exécution du programme d'action du gouvernement souminois. Construit initialement pour 1500 personnes, ce bâtiment compte à ce jour près de 15 000 détenus qui vivent dans des conditions déplorables, désemparés et dépourvus de soins appropriés, déplore le ministre. Dans le souci de bien faire, le ministre d'État a tenu à prendre part à l'intégralité de cet événement qui a duré près de 6 heures, partant de 14 h à 20 h. Il a par ailleurs marqué son grand mécontentement en ordonnant à la directrice intérim de la prison de veiller au suivi des cas des incarcérés et à la désinfection des pavillons. Des véhicules du ministère et de bus Transco ont été mis à la disposition des libérés pour regagner leur domicile pour certains et les centres de santé pour les cas graves. Maître Constant Mutamba a signé leur prise en charge médicale. Il souhaite de ce fait pérenniser cette démarche dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.